Les informatiques peuvent toucher tout le monde. Ils font parfois plus de dégâts dans les entreprises que chez les particuliers. Certaines sociétés sont soumises à de véritables chantages de la part des pirates. La police déconseille de payer la rançon exigée, mais on va le voir, certains préfèrent payer. Aline Delvoye. Les employés de cette PME bruxelloise sont en plein travail sur la nouvelle collection de vêtements. Ici, comme dans la majorité des entreprises, tout est informatisé. Bons de commande, fichiers, factures, tout se trouve sur un serveur. Mais il y a quelques semaines, une employée remarque un changement inhabituel. J'ai donc ouvert l'ordinateur, mes fichiers Excel. Et comme vous voyez ici, ce sont tous des fichiers Excel d'un certain format. Et les fichiers étaient sous le format le chiffre. Les fichiers sont tous scriptés à cause d'un email apparemment anodin envoyé par un hacker. La pièce jointe contenait un virus. Il s'est répandu dans le serveur et a paralysé le logiciel central. Le pirate réclame alors une rançon de 2 700 €. On se dit, est-ce que c'est un pirate qui, si je paye, va me dire, écoutez, il faut repayer la même chose parce que c'est pas assez? Ou est-ce que si on paye, le deal va se faire correctement? Donc là vraiment, ça, c'était la grosse question. Parce que le montant à payer en soi-même est important, mais comparé aux problèmes qu'il cause dans une société, c'est encore, je dirais, faisable pour une PME. Pour tenter de récupérer les données, de nombreuses entreprises sont tentées de payer les pirates, un problème connu dans cette société informatique. Grâce à des clés de décryptage, les informaticiens parviennent parfois à débloquer les fichiers, mais ce n'est pas toujours possible. Si vous avez le malchance d'attraper le virus, le tout nouveau, il y a peu d'espoir parce que voilà, la clé ne sera pas encore connue et il faut attendre parfois des mois ou des semaines avant que quelqu'un dans le monde entier arrive à trouver la clé magique pour décrypter les fichiers. Attendre ou faire travailler des informaticiens pendant des jours, c'est souvent impossible pour les entreprises. Alain Eaton, lui, a pris le risque de payer le pirate. Il a bien récupéré ses données. Mais la plupart du temps, les pirates ne débloquent rien du tout. Le message de la police est clair, ne payez pas parce qu'on crée un engrenage et on est susceptible ou bien d'être de nouveau la cible et en même temps on entretient, je vais dire, ce marché noir du chantage numérique. Pour éviter d'avoir à payer, il est conseillé de faire des sauvegardes régulières de ces données hors du serveur. En Belgique, la police a déjà enregistré plus de 2000 hackings cette année, mais en réalité, il y en aurait beaucoup plus car peu de PME déposent plainte.